Bonjour les Jedi et bienvenue sur Star Wars Artefact. Mon nom est Dominique, alias Lord Doom, et aujourd'hui, nous faisons la revue du sabre laser recentré d'Asajj Ventress, tel que nous avons failli le voir dans la série animée de Clone Wars. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la petite cloche afin de recevoir des notifications, et de liker la vidéo afin de m'aider à poursuivre mon travail. Vous pouvez également me suivre sur Facebook, Instagram et Twitter. Tous les liens sont disponibles dans la description au bas de la vidéo. Le sabre laser recentré d'Asajj Ventress est disponible depuis le mois de mai 2022 au parc Galaxy's Edge de la côte ouest. Il est arrivé sur la côte est quelques semaines plus tard cette année. Il est vendu pour environ 160 crédits, soit 210 $ canadiens ou 150 €. À cela, vous devez ajouter une lame de 36 pouces vendue 50 crédits. Ainsi, l'ensemble vous revient à 210 crédits, soit 270 $ canadiens ou 200 €. Tous ces items sont vendus au Dead of Antiquities de mon bon ami Doc Ondar. Sans plus tarder, procédons à la revue. Tout d'abord, regardons le boîtier d'un peu plus près. Comme vous pouvez le constater, il ne s'agit pas d'un boîtier gris comme nous avons l'habitude de voir. Comme pour le sabre laser de Luminara Unduli, il est de couleur blanche doté d'accents noirs. Le boîtier est du plus grand des deux formats de sabre laser Legacy. Au centre, on y retrouve le logo des scélérats, ou Scoundrels, si vous préférez la version modelaise. L'arrière-plan jaune nous indique que la lame sera de couleur jaune. Une fois le boîtier ouvert, on peut y apercevoir le sabre sur un tissu noir. Comme je vous l'avais mentionné lors de ma revue du sabre du Shadow Collective de Maul, c'est Asajj Ventress qui fut la première propriétaire de ce sabre laser. Elle l'avait acheté dans un marché après son passage vers le côté lumineux de la Force. Après sa mort, Maul l'aurait récupéré sur sa tombe sur la planète d'Atomir. Si vous désirez en apprendre un peu plus sur cette histoire, je vous conseille fortement de lire le livre Sombre Apprenti ou Dark Disciple, dans lequel elle entretient une relation amoureuse avec Quinlan Vos. Cette histoire devait originellement se retrouver dans un arc de la série Clone Wars, mais la série a été annulée avant d'être achevée. D'ailleurs, les images que vous avez vues proviennent des concepts de la série. Si on retire la portion de tissu, on y découvre un connecteur ainsi qu'une clé Allen. Donc, il est possible de former une version à double lame avec un sabre laser de Dark Maul. Cette option peut être intéressante si vous désirez avoir un sabre laser à double lame de couleurs différentes. Si l'on regarde le sabre d'un peu plus près, on distingue 4 différentes sections. L'émetteur, une section centrale où se situe le bouton d'activation, la poigne et le pommeau. L'émetteur est fait d'aluminium et la portion trouée est faite de métal. Au travers des trous, on peut y apercevoir du filage et lorsque le sabre est activé, on peut apercevoir le cristal kyber jaune illuminé. La portion où se situe le bouton d'activation est également faite d'aluminium et de métal. Seul le bouton d'activation lui-même est fait de plastique. On peut, une fois de plus, y voir des fils rouges à travers la portion trouée. Pour sa part, la poigne semble recouverte d'une matière adhérente, ce qui facilite sa manipulation. Les fissures situées de chaque côté vont également dans ce sens. À l'arrière, on y retrouve un anneau CoverTech afin de le fixer à la ceinture. Le pommeau est également fait de métal, mais possède une finition brossée. Les portions grises avec les rayures noires semblent faites de plastique. Vous devez dévisser le pommeau afin d'accéder au compartiment pour les piles. Le sabre
requiert 3 piles AAA. Le sabre est d'une longueur supérieure à la moyenne et mesure 13 pouces et demi ou environ 34 cm. Seul le sabre principal d'Ahsoka Tano de la série Rebels et de Mandalorian possède une longueur supérieure à celui-ci. Une fois le sabre allumé, on entend les mêmes sons que pour les sabres des gardes du Temple Jedi. Grâce aux portions trouées, on peut même observer le cristal Kyber s'illuminer. Lorsqu'il entre en contact avec quelque chose, la lame émet un flash blanc. Je suis un peu perplexe à propos de ce nouveau sabre. Il n'a jamais été vu à l'écran et n'était définitivement pas au sommet de ma liste de priorités. En y repensant, Disney aurait pu mettre un bouton permettant de changer la couleur de la lame et du cristal dans le sabre laser du Shadow Collective de Maul, et ce dernier aurait eu une valeur ajoutée. Après tout, Disney l'a fait avec les sabres laser d'Ahsoka Tano de la série Clone Wars. Maintenant, dites-moi ce que vous pensez du sabre laser recentré d'Asajj Ventress. L'ajouterez-vous à votre collection? Si oui, dites-le-moi dans les commentaires au bas de la vidéo. Si vous avez apprécié cette revue, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre vidéo, et d'ici là, je vous dis à bientôt, et que la force soit avec vous, à tout jamais. Remember, the Force will be with you, always.